Alors, je viens de recevoir l'écran fantastique. Ouais. Sorti la semaine dernière, hein, pour être exact. À l'heure qu'il est, les abonnés l'ont déjà reçu la semaine dernière aussi. Voilà. Le dernier numéro, avec que je découvre quasiment en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas vraiment feuilleté encore. Voilà. Le film de la semaine, j'ai envie de dire. Enfin, le film qui est sorti Les Éternels, le dernier opus de chez Marvel. Voilà. D'après des amis qui l'ont vu, c'est pas le film. C'est pas l'un des meilleurs films Marvel, hein, paraît-il. Là, pour moi, je l'ai pas vu, hein, donc je peux pas donner d'opinion sur le sujet. Voilà. Alors, donc, ouais, j'ai pu voir que des extraits pour ma part. Pour moi, le film de l'année, ça restera Dune pour l'instant, pour le moment. Voilà. Euh, tous les films Marvel ne sont pas forcément des super blockbusters de. Hein. Alors peut-être que celui-ci sera bon, tout ça, je l'ai pas encore vu. Faute de temps, moi-même, je n'ai pas forcément toujours le temps, malheureusement, d'aller au cinéma. On attendra éventuellement une sortie VOD ou éventuellement Disney+. Euh, Cinéflash, donc les films de des news, pardon, les news. Cinéflash, les news, encore des news. Voilà, toujours des news, hein, je passe les news. Euh, Horreur asiatique, ça c'est la rubrique consacrée aux films asiatiques d'horreur. Voilà, ça fait 2 3 4 pages quand même. Japon, tout ça, Thaïlande. Alors, sur nos écrans, ça c'est la rubrique sur nos écrans, film actuel. Venom 2 par exemple, sorti le 20 octobre 2021. Sorti le 20 octobre 2021. Voilà, que j'ai pas eu le temps de voir non plus. Halloween Kills, qui faisait la couverture. Voilà, Halloween, le dernier film en date. Hein, le deuxième film qui fait suite au film qui était sorti précédemment. Qui était sorti le. Il était sorti aussi le 20 octobre. Que j'ai pas eu le temps de voir, encore une fois. Voilà. Non plus, j'attendrai une éventuelle sortie. Enfin, une éventuelle, c'est même sûr. Une sortie en Blu-ray. Voilà, je jetterai sur la sortie en Blu-ray en tout cas, Halloween, un grand fan que je suis. Dune, 5 étoiles sur 5 évidemment. Voilà. Dune, sortie déjà le mois dernier, en septembre, enfin le mois encore d'avant. Une des surprises de l'année pour moi, c'est Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, que j'avais vu au cinéma aussi. C'est sorti en septembre dernier. Voilà, excellent film. Il y a beaucoup de films ce mois-ci. Il y a aussi Candyman, c'est le robot, enfin Candyman, là, que vous connaissez bien les amis, Candyman. La version 2021, voilà, que j'ai pas pu voir non plus. J'attendrai également une sortie en Blu-ray. Ils font la mise à jour des sorties cinéma à venir, donc décembre, janvier. Alors décembre, 1er décembre, SOS Fantôme, que j'attends beaucoup aussi. Il y a Spider-Man No Way Home. Matrix 4, c'est fin décembre. Je crois que c'était en 2022, mais c'est fin décembre. Ce sera peut-être le film de l'année pour moi. L'autre film de l'année, Matrix 4, très attendu. Janvier, voilà, il y avait pas mal de films encore arrivés en février-mars. Super héros malgré lui, Philippe Lachaud, excellent film. Enfin, excellent bande d'annonce en tout cas. Donc j'ai hâte de voir ça aussi. Hein, la bande qui avait fait Family Compo aussi. La bande de geeks, là, Philippe Lachaud et toute sa bande qui adapte souvent des films avec beaucoup de références geeks. Voilà, ensuite on passe box office, je passe. Festival Fantasia 2022. Ensuite on passe à la rubrique VOD. VOD, donc vidéo à la demande. Donc l'iPhone Mars, il y en a beaucoup, films. Voilà, une sélection de films. Films d'horreur bien évidemment, fantastique.
Donc il y en a encore beaucoup ce mois-ci encore. Ouais, il y a au moins 8 pages. C'est pas plus. 10, 8. VOD en quatrième vitesse, retrouver critique rapide. La même chose en critique ce coup-ci. Donc il y a encore pas mal de films sortis en... Voilà. On passe à preview The Great Yokai War, Gardien, Tokyo, SOS Fantôme. Les yokai, la guerre des yokai, Takashi Miike, qu'on ne présente plus, qui va nous sortir. Ah ouais, Takashi Miike, réalisateur japonais, qui va nous sortir de genre, qui va nous film de fantastique. Guerre des yokai, j'ai hâte de voir ça. Ça sort quand ça? Sortie des yokai est demeuré longtemps en raison de la pandémie, d'accord. Le film a finalement pu diffuser une sortie nationale le 13 août 2021. Ah d'accord. Non seulement ok, donc faudrait voir ça. Il est sorti au Japon en août 2021. Donc espérons qu'un éditeur nous le sorte en France, évidemment. Éventuellement au cinéma. On ne sait pas si ce sera au cinéma en VOD ou peut-être directement en DVD Blu-ray, hein, comme c'est souvent le cas pour les films de Takashi Miike. Alors, voilà, si vous êtes fan de films japonais du genre, et notamment de Takashi Miike, notamment, qu'on ne présente plus, Beyond the Infinite 2 minutes, à 2 minutes près. Alors, c'est quoi? C'est encore un film asiatique, ce que c'est? Un film britannique, apparemment. Une preview. Voilà. Encore une preview, ça ne sort. Film d'horreur, sûrement, fantastique. Actualité, donc la créée de Venom. Venom, Andy Serkis, réalisateur, ok. Voilà, interview, etc. Donc le film, j'ai pas pu voir moi-même. Les Éternels, sorti le 3 novembre, d'accord, il est sorti le 3 novembre. Ce qui fait la couverture du magazine. Les Éternels font leur rentrée, plusieurs fois retardée mais très attendue dans la galaxie haute en couleur des super-héros de la firme. Ces êtres aussi puissants que des dieux antiques sont issus de l'imagination du grand Jack Kirby et remis au goût du jour pour une aventure modernisée aux enjeux à la fois humains et cosmiques. Voilà, donc là c'est une prévue quasiment actualité, parce qu'ils n'ont pas vu le film. Voilà. Actualité, est-ce que le film étant à peine sorti au cinéma, ce n'est pas un film risqué, je me demande ce que c'est a-t-il confié. Ah, bon, on verra ça. D'après ce que certains amis ont vu, ce serait pas le film de l'année. Actualité, dernière nuit à Saw. Edgar Wright, réalisateur anglais que vous connaissez, retrouve un de ses thèmes de prédilection, l'horreur, mais laisse du côté la comédie pour mettre en scène une histoire désarmante de sérieux. Peut-être parce que le sujet le touche personnellement à plus d'un titre. Actualité, donc film qui est déjà sorti le 27 octobre, donc il est déjà sorti. Voilà, film d'horreur d'Edgar Wright. Ensuite, on passe au guide DVD maintenant, c'est comme ça que ça s'appelle, guide du DVD. Blu-ray, DVD ou Blu-ray, hein, vous connaissez, les amis. Donc quelques sorties, voilà, Never, Conjuring sous l'emprise du diable, entre autres. Parallèle, beaucoup de films qui sortent directement. Là, il y en a encore d'autres, un peu plus anciens. Kamikaze, Les entrailles dans l'enfer, etc. Encore d'autres sorties. Voilà. Les derniers jours de Pompéi, Cercueil vivant, enfin des films classiques, hein, vous connaissez. Ensuite, la rubrique livre. Voilà. Conan le Cimérien de Howard. Ah, un Conan ce mois-ci. Autre parution, Hitchcock, tout ça, le maître de l'angoisse. Ciné-livre également. Donc, après les romans, les livres quoi. Les beaux livres, entre guillemets. Martin Scorsese, Dark Vador, il y a de quoi faire ce mois-ci. Bande dessinée comics.
en septembre, jour J. Voilà. On continue. Avec, ici, ils annoncent Métal Hurlant. Ici. On n'a pas encore chroniqué sur la chaîne, d'ailleurs, je devais le chroniquer. Je l'ai, Métal Hurlant, mais j'ai pas encore, on n'a pas encore fait de vidéo à ce sujet. Annoncé depuis longtemps, la nouvelle monture du mythique Métal Hurlant est arrivée dans les kiosques. Moi, j'ai passé le confonding, mais ça on y reviendra. Sous la forme d'un très épais cahier de 288 pages, quand même, tout de même. Livre magazine appelé un MOOC, riche d'une cinquantaine de pages d'articles et critiques, dont interview désormais incontournable Alain Damasio. Le reste alignant pas moins de 22 bandes dessinées courtes, hein, quand même. Son nom très connu, certes, mais jamais sans intérêt, ainsi du trait graphique et sans parole, premier de cordée de Mathieu Bablet sur l'effondrement d'une tour d'habitation suite à la montée des eaux. Oui, j'ai vu ça, j'ai feuilleté, c'est pas mal. Niveau dessin, ouais, c'est pas mal. Le thème du numéro étant le futur proche, on ne s'étonnera pas de la tonalité écologique de tous les récits, pas toujours optimistes. Il ne nous reste qu'à souhaiter longue vie à ce nouveau trimestriel, signé Jean-Pierre Andrevon pour la critique. Donc c'est un trimestriel, on y reviendra donc, sur la chaîne, j'en parlerai. Métal Hurlant, dont j'ai acheté le premier numéro au crowdfunding moi-même, dans l'y reçu un peu avant la sortie kiosque. On passe ensuite à la rubrique manga, hein, qui tient ici là dans une page à peine. Voilà. On n'est pas dans un magazine manga, hein, mais voilà une page. Voilà sur quelques mangas. Vidéodrome, c'est pour les jeux vidéo. PS5 notamment, Gardien de la Galaxie, Far Cry 6 déjà, avec Giancarlo Esposito en couverture. Giancarlo Esposito, oui c'est bien lui. On avait vu dans Moff Gideon dans Mandalorian, vous l'avez vu aussi dans Breaking Bad, enfin dans beaucoup de séries. Once Upon a Time, etc. Enfin, on l'a joué dans énormément de films et de séries. On passe justement à la rubrique la plus intéressante pour moi, la rubrique série, vous connaissez. Alors, de quoi parle la rubrique série ce mois-ci? Ah, alors ça ressemble à ça, voilà. Série. Jean-Michel Straczynski développe un reboot de la création culte Babylon 5, voilà. Ils reprennent l'information, donc... voilà. David Tennant et la vedette de Hyde, pardon. Une version modernisée d'un classique hein, de Robert Stevenson. Voilà, l'ancien Doctor Who, évidemment. Amazon commande un spin-off de la série The Boys. Ça fait un moment que la news est tombée. Hein, voilà, donc ils reprennent, entre autres, en série. L'actualité des bandes originales qui précède la rubrique sur Fantastica. La momie. De 1932 à 1955 tout de même. Ouais, dossier sur la momie. Voilà, ça ressemble à ça. Un peu sec. Voilà, ça fait quand même quelques pages. Hein. Ensuite, on a un hommage très attendu à tous les fans de films asiatiques, japonais notamment. Ah, Sayonara, oui, adieu à Sony Shiba, évidemment. Hein, Sony Shiba. Un grand maître rejoint les étoiles. La superstar nippone du film d'action des années 60-70 nous a quitté le 19 août dernier, terrassé par le Covid. Nous rendons ici un hommage à celui dont l'influence cinématographique est allée jusqu'à inspirer Bruce Lee et Jackie Chan. Sa carrière fut immense, plus de 1500 films et séries quand même, et aborda les rivages du fantastique et ou de la SF plus souvent que l'on ne l'imagine. Un dossier donc qu'il fallait absolument qu'il prenne ses lettres de noblesse dans ce numéro. Voilà, donc ça va faire quelques pages, hein, je pense. 3 pages, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien, j'allais dire. Ouais, 3 pages. Voilà, Sony Shiba. Ça précède la rubrique toxique. Voilà. Toujours une couverture très bien dessinée de John Capone, évidemment, qu'on ne présente plus. Hein, regardez-moi ce dessin. Voilà. John Capone. Voilà, donc une sélection de films, je vous passe, hein, vous verrez ça pour ceux qui achèteront le magazine. Rétro.
Voilà, des films rétro, pourquoi pas. Euh, Post-mortem, toujours dans la rubrique toxique, sorti le 28 octobre 2021 en Hongrie. Voilà. Voilà, sorti en Hongrie. Violation. Voilà. Horror Story, la thanatose du renard. Retrouvez chaque mois toxique une nouvelle horrifique. Voilà. Dans la tradition des Pulp Magazine, bon, on retrouve cette nouvelle. Voilà, c'est pas très vieux comme rubrique. Voilà. Toujours les rubriques d'abonnement, ça en passe. Et à la fin, pour les fans de Star Trek, et oui, que je suis, regardez-moi ça. Star Trek le film. À la fin, le poster décrypté. Une petite histoire des plus belles affiches. Eh ben, je vous laisse découvrir ça, ceux qui sont fans de Star Trek, de quoi ça parle. Il décrypte le poster. Voilà, c'était une sélection, je prends une sélection du texte, je ne vais pas tout vous lire, mais je cite, c'était un événement à plus d'un titre en 1979, la mythique série Star Trek de Gene Roddenberry se transformait en long métrage, vous connaissez. Non content d'être à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma, ce space opéra tant attendu se devait de rivaliser avec les grands succès de science-fiction, la guerre des étoiles, etc. Robert Wise, on y revient sur toute l'histoire du film. Voilà, 3 visages en arc-en-ciel, Spock, Kirk, on reconnaît, et l'IA, hein, ici, Persis Kambata, on trouve sur l'affiche. Très belle affiche. Arc-en-ciel, là, comme ça, et il nous décrypte tout ça. Voilà, des choses à connaître pour les fans de Star Trek, entre autres, et pour ceux qui. Pas forcément pour les fans de Star Trek, parce que. Moi, dans le texte, j'ai pas appris grand chose, personnellement, dans le texte, en étant un grand fan sur le sujet. Mais pour les autres, en tout cas, excellent. Un clin d'œil aux fans de Star Trek. Star Trek, le film. Si ce n'est le meilleur film de la franchise Star Trek. Hein, film. Malgré très lent, c'est sûr, mais c'est. Pour l'époque, en 1979, je vous conseille d'ailleurs de regarder la version Director Cut, renettoyée en version HD ou à minima ou à la version 4K. Voilà, que je vous conseille fortement de regarder. Écran fantastique, donc les derniers numéros en date. Les Éternels en couverture, voilà. Venom 2 entre autres, beaucoup de, vous voyez, pas mal de films en tout cas, hein. Que ce soit en VOD, en DVD ou, hein. Très riche, beaucoup d'actualités, malgré le retard qu'il y a eu. Voilà, écran fantastique de moins, donc le numéro reboot, donc le numéro normal, j'allais dire, de l'écran fantastique. Après, voilà, très belle couverture. À ne pas rater pour tous les fans de films fantastiques, bien évidemment. Voilà. On va revenir après dans une deuxième vidéo sur la sortie de Mad Movies aussi. Ouais, parce que je viens de l'acheter aussi. Donc on revient sur Mad Movies. Allez, restez connectés les amis.